Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel toute la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Racontez parmi les nations de sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont de faux dieux, mais l'Éternel a fait les cieux. L'éclat et la magnificence sont devant sa face, la puissance et la splendeur dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel, apportez des offrandes, entrez dans ses parvis, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, terre entière. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit. Que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve. Que tous les arbres des forêts lancent des acclamations. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Et je vous propose de vous lever pour chanter ce chant ensemble. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face. Tout est splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est pareil à moi? Qu'il le proclame, qu'il le révèle et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'on relève aussi l'avenir et ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. N'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a d'autre rocher, je n'en connais pas.
l'Éternel, invoquez son nom, publiez parmi les peuples les œuvres. Chantez en l'honneur de son nom, célébrez le œuvre de ses mains. Glorifiez-vous de son saint nom. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de qui aime et qui cherche l'Éternel se réjouisse de ses hauts faits, de sa douceur, de sa patience, de sa de lumière, ses merveilles, de son compassion, de son secours, de son pardon, sa fidélité, sa bonté, de le servir, de lui appartenir. Louez l'Éternel, un nom, publiez parmi les peuples les œuvres de ses mains. Chantez, chantez en l'honneur de son nom, célébrez le œuvre de ses mains. Glorifiez-vous de son saint nom, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de qui aime l'Éternel se réjouisse de ce qu'il de est, ses hauts faits, de sa de grandeur, sa douceur, de sa de présence, sa patience, de sa de lumière, ses de merveilles, son amour, sa compassion, de son secours, de son pardon, sa fidélité, sa bonté, de le servir, de lui appartenir. Glorifions-nous de son saint nom, glorifions-nous de son nom. Que le cœur qui aime et qui cherche l'Éternel se réjouisse de ce qu'il de est, ses hauts de faits, sa de grandeur, sa douceur, de sa de sa présence, patience, de sa de lumière, ses de merveilles, son amour, sa compassion, de son de secours, son pardon, sa fidélité, sa bonté, de le servir, de lui appartenir. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre rocher, et nous non plus nous n'en connaissons pas. Acclamons notre Dieu. Qui a mesuré les océans, qui a compté les jours de demain. Ô nation, tremble à voir, la nation l'exalte avec joie. Notre Dieu règne dans les cieux et adore notre roi. Nul n'est son égal, prosterné adorons-le.
de nos péchés, portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement. Jésus est élevé pour tous les temps. Notre règne. Non, nul n'est son égal, prosterné, adorant. Tu règnes, que ta gloire remplisse la terre. Tu règnes, que ta gloire remplisse la terre. Tu règnes, que ta gloire remplisse la terre. Que ta gloire remplisse la terre. Tu règnes, que ta gloire remplisse la terre. Tu règnes, que ta gloire remplisse la terre. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné, adorant. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné, adorant. Lecture dans la première épître de Jean, chapitre 1, les versets 8, jusqu'au verset 2 du chapitre 2. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Quand la tristesse m'envahit, quand la souffrance me saisit, je repense à mon cher Sauveur qui porte à toutes mes douleurs. Je suis alors plein de confiance. Je regarde à mon espérance. Je peux même dire gloire à Dieu, car son salut est si précieux. Jésus m'a sauvé du péché. Jésus au Père m'a ramené par son esprit. Je suis scellé, uni à lui l'éternité. Et quand le péché me séduit, et quand la honte me poursuit, je reviens au pied de la croix où Jésus a payé pour Je lui confesse mes erreurs.
Je le laisse purifier mon cœur. Je lui confie toute ma vie en m'abandonnant à lui. Jésus m'a sauvé du péché. Jésus au Père m'a ramené. Par son esprit je suis scellé, uni à lui l'éternité. Jésus m'a sauvé du péché. Jésus au Père m'a ramené. Par son esprit je
Jésus nous a sauvés du péché, Jésus nous a rachetés. Et c'est ce que veut dire le terme rédempteur qu'on va avoir dans le prochain chant. Il nous a rachetés au prix de son sang, mais il est aussi ressuscité. Et je vous invite pendant ce temps d'offrande à vous lever pour chanter « Mon Rédempteur vit ». Je sais qu'il m'a racheté, son sang pour moi a coulé, oui je crois, oui je crois. Mon âme il a transformé, ma honte, oui je crois, oui je j'élève une barre. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a racheté, son sang pour moi a coulé, oui je crois. Oui, je crois. Mon âme formée, ma honte levée, oui, je crois. Oui, je crois. J'ai vaincu la mort, rédempteur vit, mon rédempteur. Mon rédempteur, tu prends et tu portes. Alors sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur. Rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, il vit. Notre Rédempteur vit. Ça, c'est précieux de se le rappeler, que ce n'est pas un Dieu mort, absent, mais c'est vraiment un Dieu vivant qui vit, que nous adorons encore ce matin. Et bienvenue à chacun. Soyez tous accueillis pour louer notre Dieu ce matin ensemble. Et joyeux anniversaire particulièrement à toi, Sylvain. Voilà. Ça, c'est fait. Et bienvenue à tous, même si ce n'est pas votre anniversaire. Voilà. Cette semaine, alors, Clément, tu voulais peut-être dire quelque chose, mais il y a encore la possibilité de déposer des livres, des vêtements, des jouets pour le voyage missionnaire qui aura lieu donc en Turquie. Nous partirons le 27 février. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est tout bon? Donc, si vous avez des jouets, si vous avez des livres, si vous avez des vêtements, allez voir Clément qui se trouve là et ce fera une joie de vous expliquer tout ça. Les enfants tout à l'heure feront aussi une petite surprise pour les autres enfants de l'église d'Adana où sont Petrina et Chucru, histoire de pouvoir créer aussi un lien avec eux et les enfants. Donc c'est chouette de pouvoir vivre ce lien fraternel malgré la distance physique qui nous sépare. On se retrouve cette semaine encore, mercredi ici à 20h pour prier, jeudi par Zoom. Et aujourd'hui, c'est encore Rod qui va s'occuper des enfants.
Merci Rod, je vais prier pour toi et pour les enfants. Dieu et Père, merci encore pour Rod et tout le travail qu'elle a accompli cette semaine pour préparer ce temps où elle va enseigner les enfants, leur transmettre, Seigneur, les vérités de ta parole. Et je te prie que tu lui donnes de la joie à le faire. Je te prie que tu renouvelles ses forces aussi. Je te prie que tu sois avec les enfants, qu'ils puissent être dans la joie et aussi être attentifs, écouter et recevoir, Seigneur, ces cadeaux de ta parole pour eux dès leur jeune âge. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Les 0-2 ans peuvent aller avec Marion également à l'entrée pour la nurserie. Merci Marion pour ce ministère aussi auprès des enfants. Voilà, on va continuer notre culte. Je vous invite à vous lever pour le prochain chant. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres, mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par
Hébreux 4 nous dit « Puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » C'est tout pour moi, il est mon espérance, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante. Oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure, même dans mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours.
Merci à l'équipe Louange pour ce temps de louange. Je vous propose directement de prier pour ce temps de prédication. Seigneur mon Dieu, je te prie de venir nous parler maintenant, ce matin, que nous puissions découvrir les vérités de ta parole que tu veux nous montrer ce matin, qu'on puisse les appliquer pour nos vies, qu'on puisse être émerveillés de ce que tu as fait, de ton œuvre, Seigneur, du salut que tu offres en Jésus, qu'on puisse être émerveillés, remplis de joie et de réjouissance tous ensemble de ce que tu as fait pour nous, que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour voir ta gloire. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime trop chanter les cantiques en louange le dimanche matin, comme ça on entend tout le monde qui chante fort. Je sais pas, c'est trop bien, n'est-ce pas? Ouais, trop bien. Peut-être que vous aimez aussi ça, chanter comme ça chez vous, et que vous allez sur YouTube, que vous tapez, vous trouvez des chants de louange, et hop, vous chantez à tue-tête, ou dans la voiture, vous mettez votre portable, Spotify ou autre compte qui fait de la musique, et vous chantez à tue-tête les louanges de Dieu dans la voiture. Je trouve ça vraiment juste excellent, et c'est trop bien, c'est trop beau de vivre des temps de louange à l'église, tous ensemble. Si vous allez sur YouTube pour chercher des chants de louange, faites attention à une chose. De ne pas tomber dans le fait de vous perdre sur YouTube. Peut-être que je parle plus aux jeunes quand je dis ça. Et les jeunes vont se reconnaître en reconnaissant ça. C'est-à-dire, vous commencez une vidéo sur YouTube, puis YouTube vous propose une autre vidéo, puis une autre vidéo, puis encore une autre. Vous passez des heures et vous finissez par retrouver à regarder des vidéos de chats, de chiens, qui font des pirouettes. Ou alors vous tombez sur une vidéo de time-lapse de rénovation de bâtiments, pour ceux qui aiment la rénovation. Ou encore, pour les plus sportifs, les top 10 des plus belles actions de l'histoire du foot. Ou encore des séances de dominos qui tombent et qui font des trucs magnifiques. Enfin bref, vous voyez que les réseaux sociaux et YouTube en particulier ont ce pouvoir de nous perdre pendant des heures. Et voilà, faites juste attention à ça. Moi-même, je tombe rapidement dans ça. Et une fois, en tombant dans ça, en me perdant dans YouTube, je suis tombé sur une vidéo d'une dashcam. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Non. La dashcam, c'est une petite caméra embarquée que vous collez sur le pare-brise d'une voiture et qui filme ce qu'il y a devant vous sur la route. Et dans cette vidéo que j'ai vue, on voit deux voitures devant nous qui est à l'arrêt. On ne sait pas pourquoi on est à l'arrêt, mais ça n'avance pas. Le conducteur de derrière commence un peu à s'énerver, faire des signes à celui de devant, des appels de phare, coups de klaxon. Mais rien ne se passe, on n'avance pas. Alors du coup, il sort la tête par la fenêtre. « Allez, oh, on avance là !» Mais toujours rien. Alors il décide de sortir de sa voiture, d'aller d'un pas déterminé, toquer à la vitre de la personne en face, et pour lui dire de enfin bouger sa voiture et d'avancer. Sauf que la personne devant sort de la voiture. Et là, l'attitude de l'autre change complètement. C'est radical. Pourquoi? Parce que la personne qui sort est bien plus grande que lui, fait au moins 2 mètres, fait au moins 50 kilos de plus. Il sort et là, on voit que le premier conducteur, juste il rentre dans sa voiture et puis c'est fini. Et la vidéo s'arrête là et on peut espérer que la seule chose qui est blessée, c'est l'ego de ce conducteur. Mais voilà, et dans le texte qu'on va étudier ensemble ce matin, on va voir des réactions un petit peu similaires à celle-ci. Et on va se poser la question de qui va susciter de telles réactions? Qui est le géant de notre texte? Et en fait, on va découvrir que ce géant, que cette personne-là, c'est Jésus. Oui, ce tout petit Jésus qu'on a vu il y a quelques semaines, qui était couché dans une crèche, tout petit, tout mignon, tout beau. C'est ce Jésus qui va susciter avec étonnement, même de la peur, et par son autorité et par sa puissance. Et ce n'est pas parce que ce petit bébé est devenu adulte, qui est devenu costaud,
grâce à son métier de charpentier. Non, l'autorité que Jésus va démontrer n'est pas liée à ses muscles, elle n'est même pas liée à une autorité humaine, c'est une autorité divine et absolue sur tout. Et c'est ce qu'on va voir dans notre texte. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles, de prendre vos Bibles dans Luc, chapitre 4, versets 31 à 44. Vous savez, on est dans cette série de Luc qu'on a nommée « À la rencontre du Sauveur ». Donc du coup, je vous propose de lire Luc, chapitre 4, versets 31 à 44. Je fais la lecture. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte : « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant : « Tais-toi, sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres : « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant : « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais il leur dit : « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et je vous propose, à travers ce texte magnifique de 2 miracles spectaculaires de Jésus, de voir à quel point Jésus démontre son autorité, à la fois sur les esprits impurs, mais aussi sur la maladie. Et on commence directement avec notre premier point, que Jésus démontre son autorité sur les esprits impurs. Et on voit ça dans les versets 31 à 37. Alors que Jésus est en train d'enseigner dans la synagogue, comme il le faisait auparavant à Nazareth, et on l'a vu avec Charles il y a 2 semaines, là il y a un homme possédé d'un esprit impur qui interrompt la prédication de Jésus. Et il va s'écrier d'une voix forte : « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Et on sait que l'expression ici utilisée, c'est-à-dire s'écrier d'une voix forte, voulait dire crier de peur. Il est terrorisé face à Jésus. Le démon ressent la puissance, il ressent l'autorité de Jésus sur lui. Et par le message que Jésus est en train d'annoncer, celui de la bonne nouvelle qui vient de délivrer tous ceux qui sont captifs du diable en les conduisant au salut par la repentance, le démon sait que son sort est scellé. Lorsque son heure viendra, il sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Cette réalité redoutable de son sort final frappe le démon et il est pris de panique. Alors que les Juifs de Nazareth, dans le texte précédent, ne reconnaissaient pas la divinité de Jésus et ne voyaient pas en lui le Messie tant attendu, alors que certains athées, alors que certaines religions ou certains membres de sectes ne reconnaissent pas la divinité de Jésus et ne voient qu'en lui
qu'un simple homme, un personnage peut-être historique. Le démon, lui, il reconnaît Jésus comme le Saint de Dieu. Il reconnaît Jésus comme le Dieu souverain et saint qui règne sur le monde à la fois physique et aussi spirituel. Jacques 2, verset 19, va aussi dans ce sens en disant « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. L'autorité de Jésus sur le monde spirituel est prouvée d'une manière franchement claire, nette et précise. Jésus, en une phrase, va délivrer cet homme de ce démon. Il n'a pas eu besoin de faire une séance d'exorcisme pendant des heures. Non, Jésus, juste lui, il vient et il délivre complètement, définitivement et sans le moindre mal. Waouh, quel miracle, n'est-ce pas? Franchement, quel miracle, c'est beau de voir ça. Et il faut savoir que dans l'évangile de Luc, c'est le premier miracle de Jésus qui est recensé. Et on sait que Luc nous offre un récit de la vie de Jésus soigneusement documenté et historiquement bien détaillé. On le voit dans notre texte d'ailleurs, tout est bien détaillé. On sait exactement ce qui se passe. Et en fait, le but de Luc, c'est de nous présenter Jésus comme Dieu fait homme. De ce fait, Dieu, en tant qu'homme, connaît nos besoins, connaît nos difficultés, nos joies, nos peines et nos épreuves. Et donc, il peut répondre parfaitement à nos besoins et nos attentes envers lui. Mais du coup, là, vous me demandez peut-être, pourquoi le premier miracle de Jésus, qui est fait mention ici, est de chasser un démon? Perso, dans ma vie en région parisienne, je ne croise pas tous les jours un homme possédé d'un démon. En quoi ça me prouve que Jésus connaît réellement mes besoins et mes souffrances? Une des réponses auxquelles je crois, c'est que nous vivons dans un monde où il y a constamment un combat spirituel, soit visible, soit invisible. Il y a constamment un combat spirituel, soit visible, soit invisible. Et pour dire cela, je me base sur au moins 3 arguments. Le premier, c'est que la Bible en parle au moins un petit peu partout et un petit peu tout le temps. Regardez dans le jardin d'Éden, Satan prend une forme de serpent pour venir tromper Ève dans le jardin, au Genèse chapitre 3. Dans le livre de Job, Satan dit à Dieu, si Job connaissait de grandes difficultés, il le maudirait. Vous connaissez la suite. Dieu permet à Satan d'éprouver Job, et Job, bien qu'il ait tout perdu, ne maudit jamais Dieu. On l'a vu avec Jérémie la semaine dernière. Jésus a lui aussi été tenté par Satan dans le désert. Jésus et ses disciples ont chassé plusieurs démons. Matthieu 8, verset 32, Marc 5, verset 8, Luc 11, verset 14, Actes 5, 16, Actes 19, 12. Et je ne fais que citer les plus connus. Dans les épîtres de Paul, Paul nous encourage à nous revêtir des âmes spirituelles, pas pour combattre un monde physique, mais pour combattre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Dans l'Apocalypse, les visions de Jean nous montrent que Satan et ses démons seront liés puis exterminés, jetés dans les temps de feu pour l'éternité. Tout le long de la Bible, nous voyons ce combat spirituel. Le second argument, c'est qu'on observe dans certaines régions du monde, encore aujourd'hui, la puissance du monde spirituel de manière visible. Allez en Afrique subsaharienne, allez en Asie ou dans bien d'autres régions du monde et vous verrez des personnes marquées par des expériences surnaturelles. Et ces mêmes personnes vous affirmeront que le combat spirituel est bien réel. Le troisième argument, c'est que de nos jours, en France, nous ne sommes pas non plus épargnés. La France connaît une croissance exponentielle des demandes d'exorcisme. D'après le Figaro, rien qu'en Île-de-France, ce chiffre a été multiplié par 5
en 10 ans, passant d'une petite dizaine à plus de 50 chaque année. Les exorcistes eux-mêmes sont frappés de voir que cela prend de plus en plus d'ampleur dans notre monde occidental. Les cartes de tarot, l'astrologie, la magie, le fétichisme, les jeux de rôle, la sophrologie, l'hypnose, les superstitions, le yoga et toutes ces choses prennent de plus en plus de place dans notre société et étirent leur fondement d'un monde occulte. Peut-être que là, je commence un petit peu à vous faire peur en vous disant que nous sommes forcément confrontés à ce monde, à ce combat spirituel, qu'il soit visible ou invisible, que vous commencez à réaliser la réalité de ce monde spirituel qui n'est pas juste dans les films d'horreur ou qui n'est pas dans des séries ou dans des jeux vidéo, mais qu'il est bien présent et bien réel. Alors si c'est le cas, relisez le verset 36. Jésus commande les démons avec autorité et puissance. Et non seulement il les commande, mais en plus les démons, ils lui obéissent. C'est énorme, non? Les démons obéissent à Jésus. Et en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts, Jésus a remporté la victoire sur le diable, en nous offrant le moyen de passer de ses ténèbres à son admirable lumière. Si nous nous repentons de nos fautes et que nous croyons que Jésus est mort et ressuscité pour nous, alors nous devenons héritiers de Dieu. Satan et ses démons ne peuvent rien contre nous parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Dieu lui-même habite en nous. Nous n'avons pas à avoir peur de ce monde de ténèbres. Jésus les a vaincus à notre place et nous rend victorieux si nous plaçons notre confiance en lui. Quel beau premier miracle que Luc nous fait part. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Jésus sort de la synagogue, il se rend chez Simon et il va rencontrer cette femme fiévreuse. Et Jésus maintenant va démontrer son autorité aussi sur la maladie. En arrivant chez Simon, qui sera appelé et renommé Pierre quelque temps après, Jésus fait une nouvelle fois face à une situation compliquée, voire impossible pour nous. Après avoir chassé un démon, Jésus est face à une femme complètement malade qu'il doit guérir. On sait que Luc, l'auteur de cet évangile, est médecin. Et il précise que c'était une violente fièvre, verset 38. On a donc de fortes raisons de croire et d'imaginer que la fièvre était vraiment, vraiment importante. Et qu'elle ne se guérissait pas juste avec un simple Doliprane, quelques heures de sieste, et c'était fini. Non. Et dans le verset 39, on retrouve quelque chose assez d'invraisemblable. Jésus menace la fièvre. Alors, soit Jésus est vraiment ce qu'il dit être. Et donc dans ces cas-là, il a toute autorité et toute puissance, à la fois sur les esprits impurs, mais aussi sur la maladie. Soit Jésus est complètement fou. Parce qu'il n'y a que les fous pour parler, pour menacer la maladie. Il n'y a que les fous pour s'adresser même à la maladie. Il n'y a que les fous pour penser être supérieurs à la maladie. Personne ne menace la maladie. Alors du coup, est-ce que Jésus serait-il fou ou est-ce qu'il a réellement toute autorité et tout pouvoir absolu, même sur la maladie? La fin du verset 39 nous apporte la réponse sur la parole de Jésus. La fièvre la quitta. En un instant, elle passe d'un état fiévreux, cloué au lit, transpirant, tremblant, gémissant de douleur dans la maladie, à une guérison instantanée et totale, sans effet secondaire, sans convalescence. Tous ces symptômes ont complètement disparu et elle est déjà prête, elle est déjà en forme pour accueillir ses invités et les servir. Jésus n'est pas fou, mais il a bien toute autorité sur la maladie.
Et dans notre texte, il est signalé que c'est le jour du sabbat. Et on sait que dans la religion juive, le jour du sabbat, les pas des Juifs étaient comptés. On ne pouvait pas faire trop de pas. Et malgré cela, la nouvelle que Jésus délivre du mal et qui guérit des malades se répand dans toute la ville. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Lorsque le soleil s'est couché, lorsque les restrictions prennent fin, tous ceux qui connaissent des malades les amènent à Jésus. Et Jésus continue à démontrer son autorité sur la maladie, mais aussi sur les démons. Peut-être que l'autorité de Jésus sur la maladie vous parle un peu plus, ou vous voyez un peu plus de quoi que je veux parler, parce que on est en pleine crise Covid. Et puis, même si vous n'avez pas été malade du Covid, vous avez déjà été touché par une maladie qui vous a cloué au lit. Et voilà, on sait que les effets physiques de la chute sont universels et ravageurs. Les maladies, les malformations, la mauvaise santé, les blessures, les affections diverses, la mort constituent le parcours universel de l'humanité. Si Jésus est réellement ce Dieu qui a créé l'univers de manière parfaite, il doit bien être capable de renverser les effets de la chute. Si Jésus est bien ce Messie, le Sauveur tant attendu par son peuple, il doit bien avoir le pouvoir de nous délivrer du mal et de la maladie. Vous avez sûrement entendu ces derniers jours notre gouvernement annoncer qu'il est possible d'espérer une fin d'épidémie d'ici l'été, après plus de 2 ans de lutte contre ce petit virus, et alors que beaucoup de personnes sont encore malades ou bien ont encore des effets secondaires ou ont développé une forme de Covid long, Jésus, lui, guérit cette femme en une seule parole, de manière totale et instantanée. Et tous ceux qui sont venus à lui ont aussi été guéris de la même manière. Là, vous me direz, trop bien. Alors pourquoi Dieu juste ne prononce pas une parole et comme ça, le Covid, on n'en parle plus? Est-ce qu'il est capable ou est-ce qu'il n'est pas capable de faire ça? Oui, Dieu est capable. Il est capable encore aujourd'hui de faire ça. Il est souverain et détient toute autorité, même sur la maladie et même sur le Covid. Mais j'aime ce que dit John Piper dans son livre « Le coronavirus et Christ ». Le Dieu souverain qui pourrait arrêter la propagation du coronavirus, mais qui ne le fait pas, est celui même qui soutient l'âme au sein de la pandémie. J'aime beaucoup cette phrase. Dieu veut notre bien. Il ne veut pas juste être considéré comme un homme à tout faire, un peu comme une formule magique, un nom à dire et le mal s'arrête. Non, il veut avoir un réel impact dans nos vies. Il veut avoir une relation personnelle avec nous. Il veut nous montrer qu'il prend soin de nous, même dans les épreuves. Il veut aussi nous montrer que la maladie, comme le Covid, est aussi là pour que nous réalisons l'horreur et les conséquences de nos péchés. Il permet aussi les maladies pour que nous puissions nous tourner vers lui, nous repentir de nos fautes, réaligner nos vies sur la sienne. Il permet également de telles maladies, telles que le Covid, pour que nous surmontons l'apitoiement de soi et la peur, afin d'accomplir avec joie et courage les œuvres d'amour que Dieu nous confie et qui le glorifient. Les miracles de Jésus recensés dans les évangiles, aussi les miracles des actes des apôtres faits au nom de Jésus, étaient là pour attester la véracité de ses enseignements. Dans Luc 5, versets 17 à 26, qu'on verra un peu plus tard, alors que Jésus dit à un jeune homme paralysé « Tes péchés te sont pardonnés », les scribes et les pharisiens sont en train de marmonner contre Jésus. Et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Lequel est le plus aisé de dire ? Tes péchés sont pardonnés » ou bien « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison.
Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Dieu fait encore des miracles spectaculaires aujourd'hui, mais c'est toujours pour manifester sa gloire. Jésus est capable de nous guérir en un claquement de doigts, puisqu'il détient toute autorité, y compris sur la maladie. Son désir le plus profond est de nous guérir du virus le plus meurtrier qui soit, auquel tous les hommes, toute l'humanité est atteint, à savoir le péché. Jésus est venu sur terre, vivre la vie que on aurait dû vivre. Il a subi la mort que nous aurions dû subir à cause de nos fautes. Tout cela pour satisfaire la justice de Dieu. Puis il est ressuscité afin que nous héritions de sa justice et que nous soyons délivrés de la condamnation de nos fautes. C'est ça, la bonne nouvelle du royaume de Dieu que Jésus annonce et s'efforce d'annoncer. Verset 43. Ce royaume approche puisque Jésus est là. Les démons le disent lui-même, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Jésus est le roi de ce royaume. Le roi est là, il est en train de démontrer la beauté de son royaume dans lequel il n'y a plus de mal, plus de maladie. Et pour démontrer cela, il fait des signes miraculeux. Cependant, ces signes ne sont pas là que pour montrer son identité royale. Et donc, la priorité de Jésus ne réside pas dans des signes en eux-mêmes, mais dans le partage de la bonne nouvelle crédibilisée par ces signes. Il était envoyé pour annoncer cette bonne nouvelle, non seulement dans une ville, mais partout, pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à son royaume. Cette bonne nouvelle que tous les êtres humains peuvent trouver en Jésus, le pardon de leurs fautes et l'accès à sa gloire pour l'éternité, ne devrait pas être gardée pour soi. Elle devrait être partagée et annoncée à tout le monde pour qu'un maximum puisse être sauvé. On le verra la semaine prochaine avec Thierry, comment non seulement Jésus nous attire à lui, mais aussi comment il nous appelle à devenir des pécheurs d'hommes, c'est-à-dire des messagers qui annoncent cette bonne nouvelle afin d'amener à la repentance et de trouver en Jésus son Sauveur et Seigneur personnel pour leur vie. Ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous puissions connaître le salut qu'il y a en Jésus. Si tu ne le connais pas, et si tu ne connais pas cette relation privilégiée et personnelle avec lui, il est encore temps de venir à lui, de lui avouer tes fautes et ton besoin d'un sauveur. Lui, sache qu'il se plaît à sauver des âmes encore aujourd'hui par le sang de son Fils. Il t'accueille les bras grands ouverts. Alors, viens à lui. Viens goûter à cette guérison miraculeuse que Jésus sauve des péchés et donne accès à sa gloire pour l'éternité. Si tu vis déjà cette relation privilégiée et personnelle avec lui, sache qu'il ne veut pas que tu gardes ça pour toi. Imagine un instant qu'un chercheur trouve aujourd'hui une solution miracle qui franchement arrête tout le Covid. Mais de manière instantanée, un produit à diffuser dans l'air ou je ne sais pas quoi, et qu'il ne le fait pas, et qu'il ne le partage pas. Ça serait tellement triste, n'est-ce pas? À combien plus forte raison, nous avons été délivrés d'une maladie bien plus grave que le Covid, avec des conséquences
bien plus mortel, si j'ai envie de dire, que le Covid. Ça serait tellement triste de ne pas partager cette bonne nouvelle, ce salut qu'il y a en Jésus. Comme Jésus, il faut nous aussi que nous allions annoncer aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et tout cela juste pour proclamer la gloire de Dieu. Je vous invite juste à prier. Seigneur mon Dieu, on veut te remercier parce que tu détiens une autorité absolue. Seigneur mon Dieu, tu es tout-puissant, même sur le monde spirituel qu'on ne maîtrise pas. Tu détiens toute autorité dessus. Seigneur, on ne maîtrise pas non plus la maladie. On ne comprend même pas tout à la maladie. Pourtant, toi, tu détiens toute autorité. Seigneur mon Dieu, on voit à quel point nous sommes tous touchés par cette maladie du péché. Et à quel point on a tous besoin d'être délivrés de cela. Seigneur, merci d'avoir envoyé ton Fils sur la croix, mourir pour nos péchés et ressusciter 3 jours après pour nous ouvrir ce chemin vers toi. Seigneur, je te prie vraiment que chacun d'entre nous puissions le saisir, trouver cette grâce en toi, trouver le pardon de nos péchés en toi. Seigneur, cette bonne nouvelle, cette nouvelle qui nous met tellement dans la joie, cette guérison qui nous émerveille de ta personne. Aide-nous à la partager, aide-nous à le faire connaître, Seigneur, à nos voisins, à nos familles, à tout le monde, Seigneur, y compris jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, enlève-nous la peur de partager cette bonne nouvelle. Fais-nous grandir des rêves, Seigneur, pour que nous partageons cet évangile à un plus grand nombre. Manifeste-toi, Seigneur. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Seigneur, utilise-nous. Nous voulons que tu te serves de nous. Tout cela pour juste glorifier ton nom et pour la gloire de ton nom. Amen. Maintenant, je vous invite à chanter « Glorifie ton nom ». Du sein de l'amour trinitaire, tu établis un plan au Père, bénir un peuple racheté, devant le trône rassemblé, par grâce inclus dans ce destin, nos cœurs acquis à tes desseins, nous t'adressons cette prière, répands ton salut sur la terre. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, serre-toi, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. En se livrant sur le calvaire, Christ accomplit ton plan au Père. La croix si faible en apparence, par la foi sauve avec puissance. Que cette croix soit exaltée et tes louanges proclamées. Héros du
message de joie. Nous annonçons Christ notre roi. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Rien ne peut arrêter ta main. Ô Père, le salut t'appartient. Ton esprit insuffle la vie dans les cœurs les plus endurcis. Qu'en vue du jour de ton retour, nous persévérions par amour, car sous ton règne souverain, nos efforts ne sont jamais vains. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Une très bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous accompagne.